J'ai fermé 1 heure les pénats du Corbac ainsi que la bibliothèque du maître Corbac et voici ce que j'ai récolté. Bonjour tout le monde, c'est Akizo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Comme dit dans l'énoncé, on va farm 1 heure les pénats du Corbac en première partie et la bibliothèque du maître Corbac en seconde partie. Et on passe sans plus tarder à la présentation des monstres de la zone qui sont au nombre de 4 avec un archi seulement. On commence avec le buveur qui drop une plume environ 1600 kama unité et un cœur environ 500 kama unité. On poursuit avec le Corbac qui drop une patte à environ 25 kama unité et son propre cadavre environ 850 kama unité. On a ensuite le Corbac apprivoisé qui drop une plume environ 15 kama unité et un Kurt Brandan environ 200 kama unité. On finit avec le Renarbo qui drop un poil environ 4400 kama unité et une plume environ 400 kama unité. Sinon au niveau des drops communs, ils drop tous une pierre de topaz environ 650 kama unité, un sachet de poudre temporelle environ 300 kama unité et une viande séchée environ 35 kama unité. Je vous laisse avec quelques combats et on se retrouve dans quelques instants pour le bilan et la présentation des membres du Digi. Et je vous retrouve après une petite heure de farm, là c'était plutôt cool. Malheureusement, en première partie de farm, vous avez pu le voir que j'étais en train de partager la zone, qui est très petite, très restreinte, avec quelqu'un d'autre. Ce qui fait que j'ai eu du mal à avoir des gros groupes avec des bons mobs, c'est-à-dire le Renardo, hein, qui nous fait tout le farm, vous le verrez. On a commis de la chatte, on a chopé 56% de butin et d'XP sur la zone, ça c'est vraiment nice. Et sans plus tarder, on va aller voir dans l'inventaire, qu'est-ce qui se passe. Ah! Alors, merde, c'est pas le bon perso. Yo, vous avez rien vu. Du coup, au niveau des kamas, déjà, on voit qu'on a chopé 54 453 kamas bruts. Ça, c'est vraiment nice. Au niveau des sachets, on a chopé 30, que je vais ouvrir tout de suite. Hop, et puis du coup, au niveau des ressources, on arrive à 1 703 000 kamas de ressources estimées. C'est énorme, c'est trop bien. Je suis refait. À la fin du farm, je me suis dit putain, mais en fait j'aurais dû capturer les groupes avec les 3-4 renardos parce que c'est hyper rentable. Je crois que c'est hyper simple à drop, le tout est pas énorme du tout. 40% c'est pas déconnant du tout. Je vais te faire un chal et on l'a chaque fois presque. Pareil, 907 pierres de topaz, c'est vraiment cool, on pourra bien XP le métier de mineur en faisant des topaz tout court. Hein. Après je sais pas si c'est plus rentable de faire de craft et de vendre ou de vendre les pierres tout de suite, mais je sais que pour monter les métiers de mineur c'est plutôt cool. Les plumes de buveur aussi qui sont plutôt cool, 200 000, et après toutes les autres ressources c'est un peu moins intéressant. En tout cas c'est un peu moins impressionnant par rapport aux poils de Renarbo qui sont vraiment nice. Je sais que sur mon aventure de Draconiros, j'utilisais souvent cette ressource pour craft des choses, et à chaque fois ça me trouve le cul de dépenser autant, ça coûte super cher. Alors vous l'avez compris, je vous recommande à 2000% d'aller farm cette zone, c'est hyper rentable, les ressources sont utilisées dans beaucoup de craft. C'est une tranche de level qui est très fournie. Parce que c'est assez vieux. Hein. Et du coup, c'est hyper satisfaisant à farm. Vraiment, foncez. N'hésitez vraiment pas. Top, la moto.
Quel plaisir. Je couperai ça, je pense, je sais pas trop. Enfin bon, en tout cas, j'espère vraiment que cette première partie de vidéo vous aura plu. Et du coup, je vous retrouve dans quelques instants pour vous présenter le mob spécial du donjon, ainsi que le boss tout court. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour parler très brièvement du donjon. On a bien évidemment les mêmes monstres que la zone, sauf que eux ne droppent pas d'items, malheureusement, c'est vraiment dommage. Et sinon, on a un mini-boss, le Capsalo, qui ne va pas d'accéder au boss, qui est du coup le maître Corbac. Au niveau des ressources, on a le Capsalo qui nous drop les mêmes ressources communes, un poil à 7000 kama unité et un cuir à environ 200 kama unité. Quant au maître Corbac, il drop une plume à environ 140 kama unité, un duvet à 550 kama unité, un clacos à environ 1000 kama unité et un cœur à environ 17 000 kama unité. Le seul lot commun qui change, c'est la viande, car lui drop une viande rare, la bidos séchée à environ 2200 kama unité. Je vous laisse avec les combats en accéléré et on se retrouve pour le bilan de la vidéo. A tout de suite. Et oh tout le monde, je retrouve, j'ai fermé quelques donjons, une dizaine je crois, on va le voir attention avec les captures que j'ai fait, et comme je l'avais prévu, du coup c'est bien ça, ils ont enlevé tous les loots dans chaque salle du donjon, ce qui rend le truc hyper chiant, on drop que les trucs sur le Capsaloc et sur le boss, donc le maître Corbac, ce qui fait que c'est hyper dommage, je trouve, c'était une super mécanique, on gagne même pas d'XP, c'est hyper chiant, hyper fade, très déçu sur ça. Cependant, on a quand même looté quelques trucs sur le Capsaloc et sur le maître Corbac, vous allez le voir de toute façon. On passe en mutardé du coup à l'inventaire, on a chopé déjà 14 686 kama brut, ce qui est plutôt cool. Puis au vu du nombre de combats qu'on a fait, qui n'était vraiment pas énorme, c'est plutôt cool. On a fait du coup 7 donjons en tout. Je suis pas mal de chat, j'ai pas trop cherché le Capsaloc, il y avait personne avec moi. Et du coup au niveau des captures de maître Corbac, j'ai regardé sur mon CRA. Et elles sont environ 270 000 sur Draconiros, ce qui est plutôt cool. Ça nous fait un petit bénéfice quand même, hein, on peut se le dire, de au moins 1 500 000 kama si on arrive à les vendre, mais je pense que moi je les route après pour avoir peut-être la tchatch, essayer de dropper du coup. Attendez, bibliothèque, maître Corbac, je le trouve pas à l'aide. Qu'est-ce que je veux dropper? C'est quoi? C'est le cœur? Non, c'est la plume. Non? C'est quoi le loot rare? Si c'est ça, c'est le cœur. Essayez de dropper un peu plus de cœur.
Parce qu'on a dropé, vous le verrez, mais pas tant que ça. Et du coup, au niveau des ressources, on a... Ah, pardon, non, n'importe quoi. Oh, les sachets de poudre. Les sachets de poudre, 16. Et du coup, au niveau des ressources, on arrive à 714 913 kema. Ce qui est énorme au vu du peu de mobs qui droppaient des items, honnêtement. Je suis plutôt étonné. On a quand même chopé 28 poils de Capsaloc. On a chopé, du coup, à chaque fois 4. Parce que je faisais tous les chals. Donc on arrive à 200 000 kema, c'est vraiment cool. Les poils de renard au Kikari. Les pierres de topaz également. 3 cœurs du maître Corbrax seulement. Le cœur de Brandan. Et ouais, plume de pure. Après, c'est un peu les mêmes ressources. C'était juste du coup le cœur de maître Corbrax qui me met bien. Et puis les poils de Capsaloc qui nous remontent un peu. Heureusement qu'il y avait ça parce que la zone est vraiment pas cool. Hein. Honnêtement, faites pas le donjon si vous avez pas les quêtes avec, quêtes tour du monde, ou je sais plus dans quel Dofus il y avait ce donjon à faire aussi, mais c'est vraiment pas ouf. Du coup, je suis très content parce que du coup on arrive à la fin des plaines de Cania. Donc la prochaine fois on passera à Ponta, ce qui sera du coup la dernière zone. Et je voulais profiter de cette vidéo pour vous dire que du coup à Ponta, on a des zones qu'on a déjà fait à Brakmar, notamment le cimetière des héros. On a le cimetière des torturés juste ici, il contient les mêmes mobs, donc je le fermerai pas, parce qu'aucun intérêt. Pareil, on a les pious qui sont à l'intérieur. Bah écoutez, les pious on les a fermés à Stru, on va pas les fermer à chaque ville, hein. On va pas se faire chier. Et puis voilà, ce qui fait qu'on aura que les rivières descentes, ainsi que les égouts, plus le digéra blanc. Ceci étant dit, je vous retrouve dans quelques jours pour le bilan de toute la plaine de Cania. Et moi j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.